Ok, shalom, shalom, Bana, notre Père, partout où vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est la clé de la vie éternelle. Parce que tu peux tout avoir sur cette terre, et puis à la fin, si tu perdais ton âme, c'est pourquoi nous avons tout intérêt à connaître le Seigneur Jésus. Car lui-même, il nous dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous devons chercher à connaître sa parole. Tout celui qui n'aime pas la parole de Dieu, qui ne croit pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, n'a pas Jésus. Et que, car Dieu et sa parole font un. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Jean qui nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au 5e verset, il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc si nous voulons avoir la lumière dans ce monde, c'est au travers de la parole de Dieu. Car c'est lui-même qui est la parole. C'est lui-même qui est la lumière. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il nous dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie en lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons besoin de la vie éternelle, aimons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, croyons la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu, marchons selon la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous dit, et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? J'aimerais nous dire que la parole de Dieu est un commandement. Recevons la parole de Dieu comme un commandement. Et lorsque l'Église du Seigneur apprendra à recevoir la parole de Dieu comme un commandement, le monde changera. Parce que c'est l'Église qui est celle de la terre, c'est l'Église qui est la lumière du monde. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13, 14 à 15, « Vous êtes le sel de la terre. » Donc c'est nous qui devons donner le goût au monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. Donc il faut que l'Église du Seigneur joue pleinement son rôle dans ce monde, de celle de la terre et de la lumière du monde. Et nous devons aussi savoir que c'est nous qui sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager la parole dans deux textes. Le premier texte, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 6, et le deuxième texte, c'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 27 au verset 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et dans Matthieu chapitre 6, 27 à 34, là c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle, il nous dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste
c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, c'est toi qui nous dis dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parlez-nous aujourd'hui. Que cette parole nous éclaire, que cette parole nous délivre, que cette parole nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des inquiétudes, parce que beaucoup de gens sont inquiets à cause de la vie. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc c'est un ordre, il conjugue le verbe « s'inquiéter » à l'impératif présent. Ne vous inquiétez de rien. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête ou arrêtez de t'inquiéter. J'ai dit à cette famille qui nous suit aujourd'hui, arrêtez de vous inquiéter. Ayez foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Dieu notre Père veut que nous puissions mener une vie sans souci. Mais malgré que Dieu nous parle, au travers de sa parole, de bannir les soucis dans nos cœurs, d'enlever les soucis, les inquiétudes et d'avoir foi en lui. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec beaucoup de soucis, avec beaucoup d'inquiétudes. Or, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Rien signifie rien. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, malheureuse, difficile, compliquée, mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Dieu ne nous a pas dit de lui faire connaître nos problèmes. Il n'a pas besoin de nos problèmes. Il a besoin de nos besoins. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas établir ton état des besoins à présenter devant Dieu. Prends ton papier là des besoins et prends ton papier là des problèmes. Aujourd'hui, déchire d'abord cela. Déchire tous tes problèmes là. Ce papier là, ce registre là sur lequel tu as écrit tes problèmes. Si tu demandes à quelqu'un, j'ai des problèmes, même des petits enfants, tu vas entendre, tu vas les entendre et dire, j'ai des problèmes. Les papas, j'ai des problèmes, je suis dépassé par des problèmes. Tu risques de mourir avec la dépression. Tu risques de mourir avec des maladies psychosomatiques. Tu risques de connaître l'AVC. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance des inquiétudes, le jour de la délivrance des soucis, les soucis de la vie. Ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Lorsque la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, donc c'est-à-dire que toi et moi, tout un chacun de nous doit faire sa part. La parole de Dieu est déjà là. À toi et à moi d'obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu a vu Josué, qui était dans l'affliction, dans les soucis. Pourquoi? Parce que son leader Moïse était mort. Et voilà que dans Josué chapitre 1, verset 1, Dieu qui dit à Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, fortifie-toi.
Donc, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est pourquoi je nous dis toujours que Dieu ne donne que sa parole. Dieu ne donne que sa parole. C'est à toi et à moi d'obéir à cette parole, de vivre cette parole, de marcher avec cette parole, de proclamer cette parole, de confesser cette parole, de croire à cette parole. Car les paroles de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Depuis que tu as commencé à t'inquiéter au sujet de telle situation, quelle solution tu as trouvée? Si ce n'est ta destruction spirituelle, morale, physique, mentale. Il y a des gens qui ont aujourd'hui des dépressions mentales à cause des soucis, à cause des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Encore, il conjugue le verbe faire à l'impératif. Notre Dieu, c'est un donneur d'ordre. Faites connaître vos besoins, pas faites connaître vos problèmes. Il y a beaucoup de gens dans nos églises locales. Lorsqu'il se présente devant Dieu, même dans sa prière personnelle, il ne fait que présenter devant notre Père des problèmes. Dieu, notre Père, n'a pas besoin des problèmes. Il a besoin de nos besoins. Présentons nos besoins à Dieu, notre Père. Présente tes besoins à Dieu, notre Père. Il n'a pas besoin de tes problèmes. Il dit, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre ton papier là des problèmes et déchirer? J'aimerais à ce qu'aujourd'hui, tu déchires ton cahier là des problèmes. Ta feuille là des problèmes. Déchire d'abord ça. Déchire. Et que tu prennes encore un nouveau papier, une nouvelle feuille, un nouveau cahier où tu vas présenter tes besoins. Que tout un chacun de nous fasse son état de besoin. Dieu notre Père n'a pas besoin de nos problèmes, il a besoin de nos besoins. Présente à Dieu tes besoins, pas tes problèmes. Même si tu as un mari compliqué. Présente ton besoin, le salut de ton mari. Même si tu n'as pas de travail, présente ton besoin à Dieu. J'ai besoin du travail, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin qu'on me fasse justice, j'ai besoin du voyage, j'ai besoin de ceci, cela, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la connaissance, j'ai besoin de l'élévation, j'ai besoin d'être élu député national, sénateur, président de la République, que sais-je encore? Présentons nos besoins au Père. Le Père n'a pas besoin de nos problèmes parce qu'il y a des gens à la longueur de la journée, si tu lui poses la question, oh j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes qui me dépassent. Et si tu continues toujours à parler problèmes, tu risques même de quitter ce monde. Et si tu ne fais pas attention, c'est le feu éternel qui t'attendra. Présentons nos besoins à Dieu, même pour notre nation. Même pour l'Afrique, pour la RDC, présentons nos besoins à Dieu. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la reconstruction du pays. Nous avons besoin de la restauration de la justice. Nous avons besoin des hommes intègres et non tout simplement prier comme prier. Non, présentons nos besoins. Nos besoins. Que Dieu nous donne des dirigeants qui craignent Dieu, des dirigeants qui travaillent au service du peuple, parce que dans le leadership, le top leadership, c'est le leadership serviteur. Que Dieu donne aux Congolais, donne en Afrique des leaders serviteurs. Voilà.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous savez, dans notre nation, le feu président de la République, le maréchal Mobutu Sese Seko Kungwendu Zabanga, il disait dans son slogan un peu régal, servir, c'est servir, non. Mais s'il avait vécu ce qu'il disait, le Congo ne serait pas là où il est aujourd'hui. Dans le leadership, le top leadership, c'est le leadership serviteur. Que Dieu nous donne des leaders serviteurs et non des leaders patrons. Nous avons besoin dans nos nations, en RDC, en Afrique et pourquoi pas dans le monde, des leaders serviteurs. Des gens qui s'oublient, qui donnent leur vie pour les autres, même s'il faut mourir. Que Dieu donne à l'Afrique, que Dieu donne au Congo des leaders serviteurs. Et même dans tous les domaines, nous avons besoin des leaders serviteurs. Et c'est le top dans le leadership, c'est le leadership serviteur qui était le leadership de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi chaque jour, il ne faisait que servir, faire du bien. Alors, nous devons faire très attention. Que Dieu, ma prière est levée de mon cœur, que Dieu nous donne dans notre nation, dans nos familles, dans l'Église, des leaders serviteurs. Et non des leaders patrons. Et non des leaders qui ne voient que leurs propres intérêts. Non, non. Il y a plusieurs types de leadership. Je ne vais pas entrer là-dessus, mais je prends juste le top leadership. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de ce leadership, le leadership serviteur. Nous avons besoin que Dieu nous donne dans ce pays, dans notre nation, la République démocratique du Congo, des leaders serviteurs. Qu'il donne en Afrique des leaders serviteurs. Des gens qui donnent aussi à l'Église des leaders serviteurs, même des parents. Et maintenant, dans Matthieu chapitre 6, verset 27, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, depuis que tu as commencé à t'inquiéter, quel est le résultat? Quel est le résultat? Quel est le résultat? C'est pourquoi même dans nos nations, nous nous inquiétons du matin au soir, du jour au lendemain. Mais demandons à Dieu, présentons nos besoins à Dieu, que Dieu nous donne des leaders serviteurs au lieu de nous inquiéter. Nous, en tant qu'Église, nous devons prier. Prier pour que Dieu nous donne des leaders serviteurs, pas des leaders de tricot, pas des leaders d'une bouteille de Fanta, pas les leaders d'une bouteille d'un pagne. Non, nous avons besoin des leaders serviteurs pour que nous ne puissions pas continuer à gémir, pour que nous ne continuions pas à pleurer. Nous avons besoin des leaders serviteurs. Même dans l'armée, nous avons besoin des leaders serviteurs, des gens qui vont mettre en déroute toutes les armées étrangères, toutes les rébellions qui sont au service du pays. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Là, c'est le Seigneur Jésus qui te pose la question. Depuis que tu as commencé à t'inquiéter, est-ce que tu as déjà ajouté même une seconde à la durée de ta vie? Alors pourquoi te détruire avec les soucis? Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des soucis, de la délivrance des inquiétudes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les inquiétudes à cause des déceptions. Mais si cet homme-là te quitte, ou cette femme-là te quitte, ce n'est pas la fin du monde. Demande à Dieu qu'il te donne l'homme de ta vie, qu'il te donne la femme de ta vie. Au lieu de te suicider, arrête de te suicider. Même au travail, même si les choses ne marchent pas au travail, demande à Dieu, présente ton état de besoin, que Dieu t'élève, que Dieu te donne un bon salaire. Pourquoi ne pas présenter tes besoins à Dieu au lieu d'accuser les autres? Vous ne passez le temps dans vos bureaux là,
dans vos familles, en train de critiquer les autres, en train de parler mal des autres. Présentez vos besoins à Dieu. Arrêtez, même dans les corps pastoraux. Là, n'en parlons même pas. Ce pasteur, il parle mal de l'autre, ce pasteur parle mal des autres. Mais qu'est-ce que tu gagnes au finish? Au lieu de présenter tes besoins à Dieu. Si tu vois que Dieu a élevé, a béni ton collègue pasteur, rends grâce. Au lieu de te faire des soucis, au lieu de t'inquiéter. Oh, il a touché à quoi? Donc vous pensez que Dieu est incapable d'élever quelqu'un? Dieu est incapable de bénir quelqu'un? C'est lui qui bénit, c'est le diable. Qu'est-ce que le diable a? Le tout faible là, le tout petit. Bien-aimé, dans le Seigneur, bannis les inquiétudes, bannis les soucis. Et c'est ça même, ce sont ces inquiétudes-là qui tuent, qui détruisent même la foi. Qui détruit la foi, qui détruit la communion avec Dieu. Alors, nous devons faire très attention aux inquiétudes, aux soucis. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Regarde, la préoccupation, ta préoccupation c'est ça, le manger, le boire, les vêtements. Tu ne veux pas voir les vêtements sortir. Toi, tu veux tout avoir. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Premièrement, de ce que vous allez manger. Mais il y a des gens, du matin au soir, ils sont en train de s'inquiéter au sujet de ce qu'ils vont manger. Et puis, il vient à l'église et Kolo Yesuyaka. Au bon tu dois d'abord changer. Sinon, c'est le feu qui t'attend. Hein? À cause du foufou, tu risques de perdre la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé. Jésus, c'est pourquoi le Seigneur nous parle cette nuit. Connaissons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne veut pas que ni toi ni moi, que personne d'entre nous ne s'inquiète au sujet du manger, le foufou, le manger. Ne s'inquiète au sujet des vêtements. Ne s'inquiète au sujet du boire. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et surtout que le 9, c'est la Pâque, même s'il y a des gens qui disent que la Pâque n'est pas biblique, qui ne vont pas. Mais moi, je ne comprends pas les gens vraiment. Au lieu de vous focaliser à ce qui est essentiel, allez gagner les âmes. Allez gagner les âmes. Christ est notre Pâque. Et si les gens fêtent la Pâque, où est le péché? Si les gens fêtent la Noël, où est le péché? Il n'y a aucun verset biblique qui dit que si quelqu'un fête la Noël ou fête la Pâque, il ira au feu éternel. Pour aller au feu éternel, c'est refuser de croire au Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Arrêtez des histoires là pour compliquer les enfants de Dieu inutilement. Il y a les fêtes de Pâques qui viennent là. Là, toi, tu vas commencer à t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas te vêtir. Et tu risques même de t'endetter, même de vendre ce que tu as pour manger, pour boire, pour te vêtir. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, à la fin de l'année, ils font du n'importe quoi. Parce qu'il doit se réjouir et que les gens voient qu'il a fêté. Fêter, c'est quoi? Nous fêtons chaque jour. C'est comme la Bible nous dit que Christ est notre Pâque. Ce n'est pas le 9 seul. Christ est notre Pâque. Mais il n'est pas interdit de célébrer cette grande fête chrétienne, la fête de la libération, où le Seigneur a vaincu la mort.
Après, au travers de sa croix, par sa mort à la croix, il a terminé avec le péché. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Parce que la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur à la croix, et sa résurrection, ce sont les deux forces motrices de la vie chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient, nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez vous vêtir. Et c'est là où le Seigneur nous dit au verset 32, il nous dit, car toutes ces choses, le manger, le boire, les vêtements, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Es-tu païen ou tu es chrétien? Pose-toi maintenant la question, toi-même, entre en toi-même, pour voir si tu es enfant de Dieu ou tu es païen. Ceux qui cherchent le manger, ce sont des païens. Ceux qui s'inquiètent du manger, ce sont des païens. Ceux qui s'inquiètent de ce qu'ils vont boire, ce sont des païens. Ceux qui s'inquiètent de ce qu'ils vont se vêtir, des vêtements, ce sont des païens. Toi, es-tu païen ou es-tu enfant de Dieu? Tu vois là où tu as des problèmes avec le Saint-Esprit. Et tu vas te dire que tu es chrétien. Et tu te dis que tu vas aller au ciel avec tes inquiétudes. Avec tes inquiétudes. Et au moment où le Seigneur nous interdit de nous inquiéter au sujet du manger, au sujet du boire et au sujet des vêtements. Mais toi, enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, tu parles en langue. Mais tu t'inquiètes du manger. Le manger devient ta préoccupation. Le boire devient ta préoccupation. Les vêtements deviennent ta préoccupation. Mais le Seigneur nous dit, ce sont les païens, paganes, les païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant, pose-toi toi-même la question, parce qu'ici, c'est lui qui nous parle, c'est le Seigneur Jésus. Es-tu païen ou es-tu enfant de Dieu? Et si tu es enfant de Dieu, arrête de t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas te vêtir. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Et au verset 33, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, notre priorité, ça doit être le royaume de Dieu et sa justice. Point barre. Et lorsque tu fais du royaume de Dieu ta priorité, tu fais de la justice de Dieu ta priorité, maintenant, toutes les autres choses deviennent des bonus. Le manger devient bonus, le boire devient bonus, les vêtements deviennent bonus. Donc, c'est que nous devons, notre préoccupation, c'est que nous devons rechercher. C'est le royaume de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu as mis à la première position? Le mariage, le voyage, le travail, l'argent, au lieu de mettre premièrement, de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais toi, tu cherches premièrement le mariage, tu cherches premièrement les enfants, tu cherches premièrement les visas, tu cherches premièrement les maisons, les jeeps, les voitures, les avions, les bateaux, les terres, les maisons. C'est ça ta priorité, vraiment. Et puis tu te dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas te repentir? Et aujourd'hui, chaque jour, tu prends Almax à cause des maux d'estomac. Chaque jour, à cause de ces histoires de ce monde, tu prends Tranzène pour dormir. Et d'autres se droguent. Et d'autres fuient même de rentrer à la maison. Toutes ces histoires-là ne doivent pas être ta priorité. Ne doivent jamais être notre priorité. Notre priorité doit être le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et dès que tu as trouvé, car le Seigneur nous dit, celui qui cherche et trouve. Dès que tu
trouve le royaume de Dieu, la justice de Dieu, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors arrête de t'inquiéter. Prends la décision aujourd'hui de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, afin que toutes les autres choses vous soient données. Dieu a des priorités. Focalisons-nous sur le royaume de Dieu et sa justice. Au lieu de passer toute ta vie en train de t'inquiéter du manger, du boire, et si aujourd'hui il y a même le taux de criminalité, il y a beaucoup de criminalité, de vol, de détournement, c'est toujours à cause du monde. Pourquoi? Parce que les gens veulent être vus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas changer le fusil d'épaule? Au lieu de mettre premièrement le manger, le boire et les vêtements, et que tout un chacun de nous mette le royaume de Dieu et la justice. Et au verset 34, le Seigneur nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte, pour l'amour de Christ, de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Alors, bannis le souci. Aujourd'hui, tu vas faire ton auto-délivrance. Même si tu as un seul habit, il n'y a pas de problème. Même si tu bois de l'eau mélangée au sucre, il n'y a pas de problème. Même si tu mangeais le miel comme Jean-Baptiste, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important dans notre marche avec le Seigneur, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, petits enfants, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Parce que notre mission, c'est connaissons le Seigneur Jésus. Lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas le connaître en dehors de sa parole. Aujourd'hui, il nous parle de ne plus nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Il donne un ordre. Il donne un ordre. Est-ce que nous pouvons entrer dans la prière et que tu entres en toi-même? Regarde comment le problème du mariage t'a détruit, a détruit ta santé. Regarde comment le problème du manger, le problème des choses de ce monde ont détruit ta vie. Ont détruit ta vie. Tu vas consulter les médecins, ils ne voient aucune maladie. Mais le problème, ce sont les soucis qui rongent ton cœur, les inquiétudes qui rongent ton cœur. Est-ce que, aujourd'hui, peux-tu te débarrasser de toutes ces choses? Et le Seigneur nous dit quoi? Dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que, aujourd'hui, peux-tu te débarrasser des soucis? Peux-tu te débarrasser des inquiétudes? Peux-tu te débarrasser de l'amour des choses de ce monde? Et que l'amour de Christ prenne la première place dans ta vie. Au lieu de t'inquiéter, aujourd'hui tu vas établir ton état de besoin que toi-même tu vas présenter à Dieu. J'aimerais assez que même moi je le fais, je prends une feuille, j'écris, j'établis mon état de besoin que je présente au Père. Est-ce que toi aussi tu peux le faire? Et que tu déchires aujourd'hui les problèmes. Ta feuille là où tu as écrit des problèmes. Et même lorsqu'au téléphone tu appelles, problème. Lorsque tu rencontres quelqu'un, j'ai des problèmes. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont qui ont des problèmes avec des motards, avec des wewa, avec des voitures. Ils sont en train de connaître les accidents à cause des problèmes. Est-ce que tu peux te débarrasser ce matin, aujourd'hui? Peux-tu faire ton auto-délivrance et que tu puisses croire au Seigneur et lui faire confiance et que le royaume des dieux devienne ta priorité. Que le royaume des dieux et sa justice deviennent ta priorité et non le manger, le boire.
et non l'argent. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu notre Père pour t'avoir parlé. Des inquiétudes. La délivrance des inquiétudes et soucis. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, merci pour nous avoir parlé aujourd'hui. Tu nous as parlé des inquiétudes. Tu nous as parlé, Seigneur, de te présenter nos besoins au lieu de nous inquiéter et que nous puissions chercher premièrement le royaume des dieux et la justice des dieux et que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Père, nous avons mis nos problèmes devant nous. Père, aie pitié de mon frère et pitié de ma sœur. Et aujourd'hui, nous nous débarrassons de toute inquiétude. Nous nous débarrassons de toutes les inquiétudes, de tous les soucis. Père, au nom de Jésus, je te présente mon frère, ma sœur, qui est accablé par des soucis, qui est accablé par des problèmes, qui rongent sa vie, qui rongent son cœur. Père, pardonne-lui. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne. Et aujourd'hui, j'enlève de ta vie toutes ces inquiétudes-là. Et je chasse tout esprit impur. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis. Agis par le Saint-Esprit. Délivre mon frère des inquiétudes. Délivre ma sœur des inquiétudes. Délivre nos autorités des inquiétudes. Délivre les pasteurs des inquiétudes. Délivre les pères des familles des inquiétudes. Délivre cet étudiant, cette étudiante des inquiétudes. Oui, Père, parce qu'ils ont porté des lourds fardeaux des problèmes. Ô Seigneur, nous venons les déposer aujourd'hui devant toi. Au nom du Seigneur Jésus, nous prenons ton joug qui est léger au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père agis. Père agis. Regarde cette sœur, regarde ce frère qui pleure au travail, qui dit toujours, j'ai toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Oui, Seigneur, délivre, délivre au nom de notre Seigneur Jésus. Merci au notre Dieu, merci au notre roi. Nous te demandons, notre Dieu, notre Père, d'aider mon frère, ma sœur, afin que la recherche du royaume des dieux et de sa justice soit notre priorité. Car tu nous dis, cherchez premièrement le royaume des dieux et la justice des dieux. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Oui, Père, accorde-nous cette grâce à faire du royaume des dieux et de ta justice notre priorité, afin que toutes les autres choses, que ce soit le manger, le boire, les vêtements, le travail, le mariage et les enfants, que sais-je encore, nous soient donnés par-dessus comme bonus au nom du Seigneur Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que tout un chacun de nous déchire les problèmes. Déchire ta feuille là où tu écris des problèmes, même dans tes pensées. Débarrasse-toi de tout ça. Au nom du Seigneur Jésus. Père, je déchire aujourd'hui toutes ces feuilles, tous ces carnets, tous ces registres où on écrit des problèmes, problèmes, problèmes. J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. J'enlève même ces problèmes-là dans vos cœurs par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Et je déchire tous ces problèmes-là au nom du Seigneur Jésus. Oh, Rabbi Koria Masaka. Sois délivré de tout problème. Sois délivré de tout problème et reçois la paix dans ton cœur aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons présenter nos besoins. Tu as tes besoins. Écris tes besoins. Présente maintenant tes besoins et non les problèmes. À partir d'aujourd'hui, arrête de présenter les problèmes à Dieu notre Père. Présentons nos besoins. Nous allons prier pour nos besoins.
Je ne connais pas tes besoins. Prions. Père, je te présente mon frère, ma soeur, cette famille qui gémit, les nations. Ô Père, je te demande de donner le salut dans cette famille, que le salut entre dans cette famille, que les parents, tous les enfants, tout ce qui vivait dans cette maison soient sauvés comme la Bible déclare. Crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. S'il y a beaucoup de problèmes dans nos familles, c'est parce qu'il n'y a pas le salut. Mais nous ne te présentons pas les problèmes, des gens, mais nous te présentons nos besoins. Sauve ce papa, sauve cette maman, sauve cet enfant, sauve cette frère, ce frère, cette soeur, sauve cette famille, sauve cette nation, ô Père. Sauve l'Afrique, ô Père. Nous demandons le salut de l'Afrique, la restauration de l'Afrique. La restauration des familles, la restauration des vies. Nous te demandons, ô Père, la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison financière. Nous te demandons, ô notre Dieu, notre Père, la guérison de mariage. Donne le mariage à cette sœur qui gémit. Donne le mariage à ce frère qui gémit. Donne le travail à ce frère qui gémit. Élève en dignité ce frère, cette sœur qui gémit. Donne le visa, le voyage à ce frère, à cette sœur qui gémit. Oh Père, Père agis. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous venons au Père avec nos besoins. Nous te présentons la République démocratique du Congo. Nous te présentons l'Afrique. Nous te demandons au Père de nous donner des bons leaders, des leaders serviteurs. Nous te demandons au Père, donne à la RDC des leaders serviteurs. Donne à l'Afrique des leaders serviteurs. Donne à l'Église des leaders serviteurs. Donne dans les familles des leaders serviteurs. Dans les quartiers, Père, nous avons besoin des hommes et des femmes serviteurs, des leaders serviteurs qui sont prêts à servir, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Car Seigneur Jésus, tu nous dis, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Oui Seigneur, nous n'avons pas besoin des dirigeants qui se servent eux-mêmes. Donnez-nous des leaders serviteurs. Donnez-nous des leaders serviteurs, Seigneur. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui connais les cœurs. Change les cœurs des dirigeants. Change les cœurs de nos dirigeants. Change le cœur de nos dirigeants. Tant politique, tant administratif, tant nos dirigeants ecclésiastiques. Oh Seigneur notre Dieu. Même les parents, oh Père. Change leur cœur, donne-leur un nouveau cœur, donne-leur un bon cœur, qu'ils soient intègres, donne-leur l'intégrité, donne-leur, Seigneur, l'amour de la nation, l'amour de la famille, l'amour de servir Dieu. Nous avons besoin, au Père, des leaders serviteurs. Donne dans notre nation des leaders serviteurs. Donne en Afrique des leaders serviteurs. Donne dans tous les pays africains des leaders serviteurs pour que l'Afrique soit debout, pour que la RDC soit debout. Donne au Père, à la RDC, des commandants d'armée, de nos forces armées et même de la police, des serviteurs. Donne-nous au Père des juges, des magistrats, serviteurs, parce que vous-même, vous appelez les magistrats sont serviteurs de Jésus, des gens qui ne disent que la loi. Père, donne des pasteurs serviteurs qui sont servis des autres et non des loups. Père, nous avons besoin des bons pasteurs. Nous avons besoin des bons dirigeants. Des dirigeants qui travaillent pour le bien de la société. Qui travaillent pour le bien de la nation. Oh Père, c'est ça nos besoins. Nous avons besoin de dirigeants qui aiment ce pays. Qui aiment les autres. Aimer, c'est accepter de mourir pour les autres. Toi, tu nous as aimés. Tu es mort à notre place. Seigneur, donne-nous des bons dirigeants. Des leaders serviteurs. Nous avons besoin des leaders serviteurs. Donnez-nous des leaders serviteurs au Père. Donnez-nous des leaders serviteurs au Père. Père, donne-nous des leaders serviteurs. Donne à l'Afrique des leaders serviteurs. Donne aussi dans ce monde des leaders serviteurs. Donne des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, serviteurs.
du grand roi Jésus-Christ. Merci, ô notre Dieu. Merci, ô notre roi. À tous les niveaux, Seigneur, nous avons besoin des leaders serviteurs, des gens qui servent et non qui se servent. Au nom de Jésus. Merci, ô notre Dieu, notre Père, pour avoir exaucé notre prière. Merci, Père, pour avoir répondu favorablement à nos besoins. Car, Seigneur Jésus, tu nous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Nous demandons la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons au Père l'intégrité de notre nation. Merci, ô notre Dieu, notre Père. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec multiple action de grâce. Amen. Amen, amen. Oui, nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peut-être tu nous as suivis et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Bien-aimé, la vie, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et cette occasion t'est donnée pour donner ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Père céleste, au nom de Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Que le Saint-Esprit me conduise. Au nom de Jésus. Amen. Où passera toute ton éternité? Tu es dans l'église, un pied dedans, un pied dehors. Prends la décision aujourd'hui de vivre pour Jésus. Prends la décision aujourd'hui de marcher selon la parole de Christ, selon sa volonté. Fais la volonté du Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est votre humble serviteur, le prophète Josué Libouchiro-Séni, pasteur responsable de la communauté ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Notre église se trouve sur route de Matadi numéro 1. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mardi, nous commençons notre semaine pascale où nous allons parler Christ, Jésus-Christ et notre Pâques. Donc, nous commençons aujourd'hui, mardi, de 17h à 19h jusqu'au dimanche. Dimanche, ça sera de 9h30 à 12h. Sur route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire dans l'ancienne salle de cinéma Boana. Vous êtes nombreux, venez déjà à partir de ce mardi et 5 avril, nous commençons notre semaine pascale. Que Dieu vous bénisse. Et nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte des prières, tous les jeudis, nous avons culte d'enseignement biblique. Tu viens avec ton stylo, avec ton cahier, avec ton carnet, avec ta Bible. Et tous les samedis, nous avons la jeunesse restaurée de 17h à 19h. Et les dimanches, nous avons notre grand culte de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois, où nous prions spécialement pour notre nation, la RDC, l'Afrique. Nous prions pour le monde, nous prions pour l'Église, nous prions pour les familles. Mais nous prions pour la RDC chaque jour parce que nous croyons à la fidélité. Car cette nation, c'est une nation prophétique. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas maintenant, nous allons nous retrouver encore. Nous sommes tous les mardis et tous les samedis de 7h45 à 8h30 sur canal 350 des studios Sango Malamu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.